Salut les amis, c'est Axel. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un sujet majeur pour le voyage à vélo, c'est comment recharger votre matériel électrique en voyage. J'avais déjà abordé ce sujet dans le cadre de courses d'ultra distance. Je vous invite d'ailleurs à regarder le lien dans la description de cet autre tuto où j'avais abordé du coup la notion de recharge sur des distances relativement courtes dans le cadre de courses ultra. Là, ce que je vous propose de faire en partenariat avec la Fédération française de cyclotourisme, c'est de l'aborder dans le spectre du voyage à vélo, donc du coup sur des distances beaucoup plus grandes, parfois dans des milieux beaucoup plus engagés, avec du coup quelques évolutions technologiques également qui sont sorties depuis mon dernier tuto. J'espère que vous êtes prêts. Pensez bien sûr, comme d'habitude, à prendre un petit bloc-notes puisque ça vous permet de prendre des notes et d'éviter de regarder 100 fois la vidéo. Pensez également à apporter pourquoi pas les solutions que vous avez déjà pour pouvoir les comparer à ce que je vais vous présenter. L'idée c'est que vous sortiez de ce tuto avec toutes les informations pour faire le bon choix en fonction de votre voyage. Avant de vous embarquer dans ce tuto, un petit jingle, rassemblez votre matos, votre calepin et on se voit juste après. Alors en préambule, bien sûr, avant de vous présenter toutes les solutions techniques que j'ai rassemblées avec moi, je vais vous demander déjà de réfléchir en fonction de votre voyage à vélo à plusieurs éléments pour pouvoir faire le bon choix en termes de matos. Première question, quel est le degré d'autonomie que vous recherchez sur votre voyage à vélo? Combien de jours vous allez passer finalement loin d'une prise électrique? Ça paraît bête, mais si vous ne connaissez pas cette information, ça va être compliqué de choisir votre solution ou en tout cas vous allez potentiellement vous encombrer de plein de matos. Donc essayez de répondre à cette première question. Quelle est l'autonomie recherchée en fonction du nombre de jours que vous allez passer loin d'un raccordement électrique? Deuxièmement, combien de dispositifs, combien d'appareils vous souhaitez recharger? Puisqu'en fonction de vos besoins en énergie, vous n'allez pas forcément avoir besoin de la même solution de recharge électrique. Et le troisième point qui est connecté déjà à ces deux premiers points, c'est penser au poids les amis. En fonction du poids sur le vélo, plus vous êtes lourd, plus c'est compliqué de progresser, plus c'est dur en fonction des cols que vous avez à gravir et les conditions climatiques. Pensez à rester le plus léger possible, donc à emporter le moins de matériel possible. Le voyage à vélo, contrairement aux courses ultra que j'organise, souvent on a tendance à prendre trop de matos, on a beaucoup de place dans les sacoches, du coup on a tendance à mettre plein de choses dedans. J'en suis un parfait exemple puisque j'ai déjà voyagé avec une randonneuse qui faisait 60 kg, tout compris, vélo plus matériel. J'avais un ordinateur, un appareil photo, une batterie, un chargeur secteur énorme, bref j'avais plein de matériel. Je peux vous dire que la progression était très lente et du coup très dure. Le poids, la légèreté, c'est synonyme de plaisir sur le voyage à vélo. Gardez toujours ça en tête en fonction des solutions techniques que vous allez choisir. Place maintenant aux solutions techniques. Du coup, j'espère que vous appréciez le bon sens que je partage souvent sur cette chaîne puisque la première solution est pleine de bon sens, elle est très simple. Ça paraît tout bête, mais cette petite prise, ça pèse moins de 50 grammes, ça se branche quasiment partout si vous avez l'adaptateur en fonction du pays où vous allez. Vous avez juste besoin d'un câble USB et vous pouvez recharger facilement vos appareils n'importe où. Vous avez également, et ça en l'occurrence c'en est un, la technologie USB-C maintenant qui permet d'avoir de la recharge rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez charger jusqu'à 80% voire 90% de votre appareil en l'espace d'une heure ou 2 heures en fonction de la capacité totale de votre batterie. Et cette charge rapide, c'est super pratique quand vous êtes proche d'une prise secteur. Ça vous évite d'attendre des heures avec un chargeur lent. Ça peut paraître tout bête, mais les chargeurs rapides commencent à pas mal arriver sur le marché grâce à la technologie USB-C. Donc soyez vigilants sur ce point en fonction des appareils que vous avez rechargés, si la charge rapide est accessible. Moi, ça c'est un chargeur maintenant que j'emporte partout puisque je peux recharger en l'occurrence mon téléphone très vite. Toujours sur la prise secteur pour parler de bon sens, j'en avais déjà parlé dans un autre tuto, un chargeur secteur multi-USB avec 5 connecteurs USB standard. Alors ça, c'est un chargeur qui a fait vraiment ses preuves puisque je l'ai transporté partout. Je l'avais en Jordanie, je l'avais au Pérou, je l'ai eu au Sultanat d'Oman, à Taïwan, bref. C'est très pratique, ça me permet de pouvoir recharger simultanément des feux, un GPS, un téléphone, simplement sur une prise secteur, parce qu'en fonction des pays où vous pouvez aller en voyage à vélo, souvent trouver une prise secteur, c'est pas facile. Et là, en l'occurrence, avec une seule, vous pouvez recharger plein d'appareils USB. L'inconvénient de ces deux solutions, bien sûr, c'est que ça, c'est plus lourd. En l'occurrence, ça fait plus de 250 grammes. C'est pas étanche, ces deux solutions. Donc, attention de bien les transporter dans des sacs plastiques, parce que si ça a pris l'eau, malheureusement, c'est fini. Côté chargeur secteur, j'ai bien sûr envie de vous partager quelques infos sur les câbles, puisqu'en fonction du nombre d'appareils que vous allez avoir à recharger, pensez à rationaliser les câbles, les amis. Puisque en fonction des appareils, les fabricants évoluent en fonction des normes, ce n'est pas les mêmes prises, et ainsi de suite. Étudiez attentivement le nombre de câbles dont vous avez besoin, parce que vous pouvez très rapidement vous retrouver avec des pelotes de câbles.
dans des sacs plastiques qui finissent par peser un âne mort et en même temps multiplier les câbles alors qu'au final, vous allez pouvoir recharger simultanément peu d'appareils. Donc moi, je rationalise beaucoup les câbles, j'étudie toutes les connectiques pour voir les connectiques dont j'ai besoin pour transporter le moins de câbles possible. C'est également sujet à fragilité avec les frictions. Le transport en voyage à vélo, c'est pas forcément le transport le plus confortable qui soit pour ce matériel. Donc ça reste du matériel fragile, c'est pas étanche non plus. Donc attention de ne pas non plus en transporter trop. La deuxième solution, bien sûr, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne à plusieurs reprises, c'est les solutions de batterie, qu'on appelle également power bank. Je vous en montre une. Voilà, l'avantage de ces batteries, c'est que bien sûr, vous pouvez recharger des appareils directement sur le vélo. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Là, en l'occurrence, c'est une batterie avec 2 ports USB, mais il en existe avec encore plus que ça. Ça donne du coup une grande autonomie, parce que vous pouvez recharger des appareils en fonction de leur capacité plusieurs fois par jour et pendant plusieurs jours. C'est une solution qui ne coûte pas très cher. Ça, en l'occurrence, c'est une batterie qui coûte moins de 75 euros. Alors, il y a des inconvénients sur les batteries, comme tout. C'est pas étanche. Attention à la connectique pour la recharger, puisque c'est lourd. Il y a des piles dedans, hein, des piles rechargeables, des accus. Et en l'occurrence, ça peut prendre beaucoup de temps à recharger. Donc, soyez attentifs également sur la connectique. Là, en l'occurrence, on est sur une connectique micro USB. Il existe aujourd'hui des batteries plus performantes avec les connectiques USB-C de recharge rapide et qui peuvent aider à recharger rapidement cet appareil. C'est bien d'avoir une énorme batterie, mais si vous mettez 24 heures pour la recharger, ça n'a aucun intérêt. Donc soyez vigilants sur toutes ces caractéristiques techniques, parce que la batterie, c'est vraiment une des solutions qui est vraiment magique, entre guillemets, en voyage à vélo, parce que c'est globalement assez léger, transportable, on peut recharger facilement pendant le voyage, mais ayez en tête, bien sûr, cette notion de combien je peux recharger versus combien de temps ça me demande pour la recharger de nouveau, cette fameuse batterie. Il y a un autre inconvénient également dont il faut tenir compte, c'est que les batteries fonctionnent principalement au lithium, c'est très sensible aux conditions climatiques, notamment au très grand froid. Je vous cite un exemple en Bolivie, quand vous êtes à moins 20 degrés, la batterie, souvent l'indicateur de charge n'est pas fiable, et vous pouvez vous retrouver avec une batterie chargée à 100% qui ne fonctionne pas. Donc ça, ce n'est pas une solution 100% fiable en fonction des conditions climatiques des voyages à vélo. Vous pouvez vous retrouver à avoir votre batterie qui est en carafe, et toutes vos batteries en fait, téléphone, GPS, la batterie de recharge, toutes les batteries qui fonctionnent au lithium sont très sensibles à la température, et dès lors que vous êtes en température extrême, négative ou positive, vous pouvez avoir des surprises avec la batterie qui malheureusement ne répond plus. Là, la seule solution, c'est bien sûr d'attendre qu'elle se réchauffe pour pouvoir la réutiliser, puisque vous ne perdez pas la capacité de la batterie généralement, c'est simplement que l'indicateur de charge n'est pas fiable. Si vous la réchauffez, elle est bien sûr réutilisable après coup. En troisième solution, j'ai envie de vous citer bien sûr quelque chose qui est très utilisé en voyage à vélo, c'est les moyeux dynamo. Il en existe plein, des solutions différentes, des marques différentes. C'est un budget par rapport à la solution de batterie en l'occurrence, là c'est un budget puisqu'il faut à la fois prévoir le moyeu dynamo, la roue qui est compatible, bref, il y a une notion budgétaire à ne pas négliger. Par contre, ça vous permet de pouvoir alimenter un feu avant, un feu arrière et potentiellement de recharger en roulant, soit directement à travers le feu lui-même. En l'occurrence, il y a Bosch Muller qui fabrique un phare qui permet de recharger directement en USB par l'intermédiaire d'une connectique directement sur le phare. Mais vous avez également la possibilité d'avoir des dispositifs qui vous permettent de convertir le courant de votre moyeu dynamo vers un dispositif de protection électrique pour ensuite brancher un câble USB pour recharger vos appareils. Alors il faut rouler quand même suffisamment vite, donc en voyage à vélo, soyez très vigilant à votre vitesse moyenne, puisqu'en fonction si vous allez faire que grimper, parfois vous allez à peine recharger votre appareil électrique selon la vitesse. Moi, j'ai utilisé à la fois en 2015, quand j'ai traversé l'Amérique du Sud en randonneuse, et également en 2017, ce système couplé moyeu dynamo plus recharge USB. Concrètement, ça me permettait de pouvoir maintenir un niveau de charge, par exemple, du GPS pour pas qu'il tombe en carafe. Mais ça ne permettait pas vraiment de charger en roulant les appareils quand c'était combiné, par exemple, à l'usage d'un phare plus la recharge électrique. Il y a également la possibilité avec le moyeu dynamo de mettre moyeu dynamo, dispositif de conversion de courant, batterie, tampon. Cette batterie tampon, après, peut être utilisée, mais en l'occurrence, je reviens sur la batterie initiale, comme une power bank avec laquelle vous allez pouvoir recharger des appareils. Concrètement, moi, le moyen dynamo, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour l'éclairage. Après, pour la recharge de matériel électrique, c'est plus une solution pour ne pas tomber en carafe, mais vous n'allez pas pouvoir recharger des milliers d'appareils avec quand vous roulez, à moins que vous soyez un coureur du Tour de France et que vous roulez à une vitesse incroyable. Généralement, en voyage à vélo, on a beaucoup de poids, on est lent, du coup, la recharge par moyen dynamo est assez complexe à réaliser. Il y a des innovations sur le secteur, je vais vous en montrer une d'ailleurs, qui permet par exemple de pouvoir utiliser maintenant la connectique USB-C, connectée directement à un moyen dynamo, donc ça progresse.
La meilleure solution à mon avis, si vous souhaitez vraiment recharger vos appareils, déjà pour les protéger électriquement, c'est de coupler votre moyeu dynamo avec un dispositif de protection électrique et une batterie externe qui va vous permettre après, à partir de cette batterie, de recharger d'autres appareils comme votre GPS ou votre téléphone. Comme ça, au moins, tout est protégé et vous n'abîmez pas vos appareils électriques que vous rechargez directement sur le moyeu dynamo. Il y a une notion bien sûr à connaître sur le moyeu dynamo, c'est que en cas de casse, eh ben souvent il faut renvoyer la roue complète. Donc selon l'endroit où vous êtes, si vous êtes en Iran, en voyage à vélo, ça peut être compliqué à réparer. Donc ayez bien ça en tête également, ce n'est pas la solution parfaite. Il y a une notion budgétaire que j'abordais juste avant. En fonction des solutions, ça peut quand même coûter relativement cher. Et puis bien sûr, bon, même si en voyage à vélo, la performance n'est pas recherchée, c'est des watts qui sont grignotés. En l'occurrence, ça peut aller de 2 à plus de 10 watts en fonction du modèle de moyeu dynamo. Donc voilà, c'est de l'énergie qui est consommée en permanence. Il faut bien penser à la déconnecter si vous ne l'utilisez pas, puisque sinon, si vous utilisez vos phares en permanence avec le moyeu dynamo, même en plein jour, ça va vous consommer un petit peu d'énergie. Et du coup, ça va être plus difficile de progresser à vélo. Allez, passons maintenant aux recommandations que j'ai envie de vous partager, qui sont des recommandations que j'applique sur tous mes voyages et toutes mes expéditions. La première, c'est bien sûr de partir du principe que tout casse et qu'en l'occurrence, il vaut mieux doubler les solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en ai pris plusieurs. Je vous ai pris en l'occurrence une petite frontale que je vous avais présentée il y a quelques temps, la Gollum, puisque c'est une frontale qui fonctionne de manière très simple, comme n'importe quelle frontale, mais qui permet également, puisque ce sont des accus rechargeables dedans, de pouvoir transporter une petite batterie externe. Et ça, en l'occurrence, ça vous permet de pouvoir potentiellement recharger un autre appareil électrique et d'utiliser comme une batterie externe. Donc c'est tout bête, c'est fourni avec une solution existante et ça vous permet de pouvoir, au cas où, avoir une solution d'urgence pour recharger un appareil. Vous avez Garmin également qui le fait, je l'avais déjà présenté cette solution. Donc vous avez le Garmin, en l'occurrence la 1030 Plus, qui peut être couplé avec une batterie externe. Cette batterie, elle permet de recharger le Garmin en priorité, mais elle offre également une possibilité de pouvoir recharger directement un autre appareil électrique. Donc c'est un élément intéressant à connaître. Parfois, voilà, vous avez des fabricants qui proposent à la fois une solution initiale, une frontale, mais également un petit dispositif qui permet de recharger la frontale ou un autre appareil électrique. Ça permet d'avoir une solution d'urgence. Comme je le dis toujours, tout casse en voyage à vélo, donc partez du principe que ça va casser, c'est juste une question de temps, et que du coup, c'est bien d'avoir une solution de backup, une solution de sécurité au cas où, parce que tôt ou tard, le moyeu dynamo, la batterie, moi j'ai tout cassé sur mes voyages à vélo, parce que les conditions de voyage souvent sont extrêmes, les revêtements sont parfois très caillouteux, bref, le matériel prend cher, entre guillemets. Donc partez du principe que ça va casser, ne partez pas du principe que vous avez la solution ultime, puisqu'à ma connaissance, elle n'existe pas. Un autre point qui est lié au fait que tout casse, pensez à bien sûr bien entretenir votre matériel avant de partir en voyage à vélo, contrôlez les câbles, contrôlez les gaines, notamment sur les moyens dynamo. Entretenez votre matos, nettoyez-le, parce qu'en fonction de l'oxydation, de l'humidité, de là où vous allez, eh bien tout se fatigue. Et c'est pas parce que ça a fonctionné pendant votre voyage. Là, je pars très bientôt sur une expé de 1000 km. En l'occurrence, mon phare arrière s'est oxydé, qui fonctionne sur un moyeu dynamo. Il ne marche plus, donc ça arrive. Contrôlez bien sûr tout votre matos avant de partir en voyage. C'est le gage d'avoir la certitude que vous êtes prêt et que tout fonctionne avant de partir. Bien sûr, je vous le disais à plusieurs reprises, il n'y a pas de solution parfaite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que mentalement, il faut se préparer à ce que tout casse, mais ça n'empêche pas de pédaler. C'est pas parce que vous n'avez pas de GPS, c'est pas parce que votre téléphone est cassé, c'est pas parce que vous ne pouvez plus recharger vos appareils électriques que vos jambes ne peuvent pas continuer de tourner, les amis. En l'occurrence, la majorité des gens avec qui je parle, par l'intermédiaire de cette chaîne, ce sont des gens qui utilisent des vélos musculaires. Donc ne vous inquiétez pas, même si tout tombe en panne au niveau électrique, vous aurez toujours votre corps, cette machine formidable qui fonctionnera. Préparez-vous simplement mentalement à ce que voilà, les choses cassent, puisque ça vous permettra d'éviter d'être stressé comme des fous sur les routes quand cela arrive, parce que malheureusement, ça arrive. Le temps est venu pour moi de conclure. Pensez bien sûr, avant cette conclusion, à vous abonner à la chaîne, également celle de la Fédération française de cyclotourisme, puisque ces chaînes grandissent grâce à vous. Pensez au pouce bleu si vous avez apprécié ces conseils, puisque ça permet de référencer cette vidéo dans l'algorithme. Si vous avez des questions, je suis avec vous dans la rubrique commentaires, en digital bien sûr, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc en conclusion, j'ai envie de vous livrer quelques points de rappel qui sont extrêmement importants. Avant d'acheter votre matériel électrique, identifiez bien vos besoins les amis. En fonction de vos besoins en énergie, ensuite vous pourrez choisir la meilleure des solutions. Calculez l'autonomie de votre voyage. Est-ce que vous allez dormir à l'hôtel ou est-ce que vous allez traverser de nouveau l'Argentine et le Puna? Vous allez avoir besoin peut-être de 15 jours d'autonomie. Cette notion d'autonomie, elle va vous permettre de pouvoir choisir le matériel avec plein de bon sens et du coup de ne pas vous surcharger. Parce que la légèreté sur le vélo,
je le répète, c'est la clé du plaisir. Plus vous êtes lourd, plus c'est compliqué, plus vous allez vous encombrer de matériel, plus c'est compliqué à trouver dans les sacoches, alors que moins vous transportez, plus vous êtes à l'aise sur le vélo et plus c'est facile de trouver votre matos. Et enfin, dernier point, ne partez pas dans votre voyage à vélo sans avoir testé tout ce matériel électrique, sans l'avoir testé en conditions réelles pour voir comment ça réagit au niveau de l'usage, est-ce que ça correspond vraiment à vos besoins. Allez dehors, testez votre matos avant de vous engager sur votre voyage à vélo de manière à être sûr d'avoir la meilleure solution pour recharger votre matériel électrique. Allez, je vous dis à bientôt sur les routes et les pistes avec d'autres tutos qui vont prochainement arriver. Salut!